Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos pas en très grande forme ce week-end, les gars. C'est plutôt rouge au moment où j'enregistre l'émission, mais on a un énorme signal long terme qui vient de s'activer, qu'on va regarder bien évidemment ensemble. C'est l'espoir du côté du BTC qui pourra indiquer que nous avons trouvé un bottom. Mais les gars, grande prudence, grande prudence. On va regarder ça bien évidemment tous ensemble. Du côté du BTC, on perd 0,7%, on est à 21 300 $. Ethereum qui corrige un peu plus, qui perd 3,7%, 1600 $. Le reste de l'OMP est assez mitigé. On est entre moins 2,5% jusqu'à plus 2%. On a quand même des contre-performances, notamment du côté des Ethereum classiques qui perd 3,7%. Du côté du long short ratio sur Coin Analyse, les gars, on a toujours une grande majorité de long. On est à 67% en long, les gars. Et ça, vous le savez, c'est pas terrible. C'est souvent signe d'une continuation baissière. Du côté des Open Interest, ça s'est pas mal ouvert ces derniers temps. C'est assez mitigé entre le long et les shorts. Donc rien de particulier de ce côté-là. Par contre, sur le spot, ça a pas mal acheté. Et ça, évidemment, c'est plutôt pas mal quand il y a de l'achat spot, souvenez-vous. C'est ça qui permet de faire augmenter le cours et surtout pas les futurs, les contrats futurs ou les dérivés. Et vous voyez là, juste ici, on a une ouverture, enfin, on a pas mal d'achats sur le spot qui traduit ce qu'on a juste là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais les gars, c'est pas ça qui suffira à inverser la tendance. Du côté du daily, je vous le montre juste ici. On n'a pas encore chassé toutes les liquidités, les gars, puisqu'on s'est arrêté juste avant celui-ci, puisque vous voyez le point bas ici, il est à 20 726 $ du côté de BitGet. Et vous voyez, on n'a pas atteint juste là. Donc, soit vous avez des gens qui défendent énormément les positions, mais ce serait un peu bizarre de s'arrêter juste là et de pas aller chercher cette poche de liquidité. Vous voyez, à peu près 90 $ près, on y a été. Donc, pour le coup, même si on se met en daily, si on dézoome, on peut dire qu'il y a eu un petit décrochage ici, si on compte pas ce petit dump. Donc, on pourrait être vraiment continuer cette tendance haussière, les gars, mais c'est un peu tiré par les cheveux et on est si proche de prendre les liquidités que ça m'étonnerait pas qu'on ait quand même une petite inversion de tendance. Du côté du TradingView, pardon, comme je vous le disais, donc là, ça y est, les trois signaux se sont activés. Donc possiblement, quand vous avez ces trois signaux là, c'est vraiment une zone de short. On a ensuite en plus caché ce petit biseau. Le problème, c'est qu'on a eu quand même pas mal de chutes déjà, donc c'est pas terrible pour prendre un short. Moi, je me tenterai pas à le prendre. À la limite, s'il y a un remont et que on continue d'avoir le long short ratio qui est avec une majorité de long, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais j'attends de voir ce rebond d'ailleurs qui pourrait arriver jusqu'au 22 900 $ et même un peu plus haut si on a un peu plus de chance, les gars. Et c'est vrai que là, c'est pas terrible. Et donc, on va regarder ce fameux, je vais passer d'abord sur Twitter. Donc c'est le H-Ribbon qui s'est activé. Là j'ai partagé le tweet de Tagado qui parlait justement de l'activation du H-Ribbon en weekly. Mais les gars, attention, évidemment, si c'est bien le cas, c'est normalement un gros signal bullish. Mais souvenez-vous, on est quand même sur une macroéconomie qui est quand même pas mal dégradée. Souvenez-vous, le BTC, il a connu que du bull run du SP500 puisqu'il a été créé en 2009. Et le dernier gros crash, je parle pas du Covid, le gros crash, c'était en 2008 avec les subprimes. Donc pour l'instant, on reste quand même dans un contexte qui est complètement différent, même si ce signal, effectivement, quand on reprend le graphique qu'a partagé Tagado, effectivement, à chaque fois, on a eu un petit rallye ici aussi. Vous voyez, là, il y a le pastille bleu, on est passé des 30 000 aux 69 000 $. Ici, on a connu ce gros pump. Juste ici, bah, c'était juste avant l'énorme pump qu'on a connu. Ici, c'est pareil, on a eu un petit pump. Et là aussi, c'est pareil. Donc, effectivement, quand on fait cette analyse sur du weekly, effectivement, à chaque fois, ça a été plutôt des bonnes nouvelles. Je vous le montre en favori si jamais vous le cherchez. Où est-ce qu'il est, mon petit H-Ribbon? Il est là, juste là. Et donc, c'est en weekly. Vous voyez, en daily aussi, il s'est activé. Et on va le passer, hop, en weekly. Et vous voyez, il y a la pastille buy qui s'est activée, mais attention les gars, la bougie n'est pas encore clôturée. Vous voyez, elle s'est mise sur une bougie qui va clôturer que dimanche soir. Donc la pastille bleue peut disparaître si jamais on a des gros mouvements du côté du BTC. Donc déjà, il faut impérativement attendre la clôture de ce dimanche soir avant de crier victoire. Mais c'est vrai qu'elle s'est allumée, elle s'est activée. Ça, il n'y a pas à dire. Mais par contre, elle peut tout de suite s'éteindre dimanche soir si jamais c'est pas confirmé. C'est vrai que ça pourrait aussi nous former ce début de W en weekly qui serait aussi très bullish. Et là, effectivement, on pourra effectivement réfléchir à une inversion de tendance, les gars. Mais avec tout ce qui se passe du côté de la macro, vraiment très grande prudence. Vraiment, les gars, je compte énormément sur vous et surtout, les gars, misez pas tout sur le H-Ribbon, même si ça a été un gros signal de départ. Je le répète pas assez souvent, donc je vous le redis, les gars, il faut toujours distinguer l'investissement et le trading. Et donc, sur le trading, ça veut dire qu'il faut avoir un
un risque management, bien gérer ses stop loss, etc. Et je vous le dis, il y a beaucoup de perdants, donc faites vraiment très attention. Et si vous faites de l'investissement, les gars, dollar cost average DCA, ça reste le meilleur moment. Et effectivement, mettre un petit palier sur la pastille bleue, sur le H-Rebound. Et de toute façon, on est quand même sur des zones long terme qui sont toujours très intéressantes, hein. Souvenez-vous, si jamais on va plus bas, ma target principale, elle est aux 12 000 dollars. Et c'est là où je vais racheter très très fort. D'ailleurs, je pense pas que je rachèterai du BTC. J'irai peut-être m'orienter sur de l'Ethereum, puisqu'il a, je pense, qu'il a un meilleur avenir que BTC, qui est beaucoup plus mature. Les gars, faites vraiment attention à vous. Passez un très très bon week-end. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et on se retrouve demain. Salut.